Alors du côté des pilotes d'IndyCar, ça gueule un peu sur la F1, privé Hertha de F1 mais aussi râler d'autres pilotes en colère. Colton est victime des erreurs du passé de ce sport. La F1 l'a dit très clairement, il y a de nombreuses années, ils n'ont aucun intérêt pour les pilotes américains juste pour les dollars, a dit Graham Rahal. Alors Graham Rahal, il est dans l'écurie de son père, c'est un peu le Stroll de IndyCar en fait. Après il est pas mauvais, mais bon, c'est pas le meilleur pilote d'IndyCar non plus. Hein. Lui par exemple il ira jamais en F1. Bon sang, la F1 est un sport élitiste, ils ne veulent pas de nous, rappelez-vous de ça. Ils veulent de l'argent pour les entreprises américaines, ils veulent de l'argent pour les riches américains, mais ils ne se soucient pas du reste. Ça a toujours été comme ça le sera toujours. Pour ceux qui disent que Hertha n'a pas gagné son droit à piloter en F1, vous ne comprenez rien. Il est aussi talentueux, sinon plus que les autres. C'est un gagnant, il est arrivé au sommet, il a réussi. La F1 a des pilotes payants depuis des années qui ne tiennent pas à comparaison face à lui, c'est un fait. Scott McLaughlin ajoute: c'est leur perte, ce gamin est un pur sang. Quant à Rosenquist, il estime que c'est tout simplement stupidité. C'est finalement Alexander Rossi qui a pu faire 5 grands prix chez Marussia qui s'est exprimé: j'ai gardé la bouche fermée assez longtemps. Alors voilà, j'en ai tellement marre de ces allers-retours concernant les points de super licence. Le principe était d'empêcher les pilotes d'acheter leur place en F1 et de permettre au talent d'être le facteur de motivation. C'est génial. Nous convenons tous que Colton a le talent et la capacité d'être en F1. C'est très bien, il devrait avoir cette opportunité si elle lui est offerte, basta. Le sport auto reste le sport le plus vieux au monde où l'argent peut l'emporter sur le talent, ce qui est assez décevant, et à mon sens le problème de fond. Ce que l'élément sportif est si souvent passé au second plan, c'est que l'élément sportif est si souvent passé au second plan par rapport au business qu'il a fallu mettre en place une méthode pour que certaines équipes arrêtent de prendre des pilotes uniquement en fonction de leur situation financière. En fin de compte, ces décisions passées, que ce soit par cupidité ou par nécessité, sont ce qui a coûté à Colton l'opportunité de décider par lui-même s'il voulait changer de carrière et courir en F1. Pas des points sur une licence. Oui, alors je suis d'accord avec eux pour dire par contre que l'IndyCar est quand même sous-coté de niveau points de super licence, ça rapporte pas assez l'IndyCar alors que le niveau est quand même bien plus haut qu'en F3 par exemple, ou même qu'en F2. Donc clairement il devrait rapporter un peu plus que la F2 l'IndyCar pour moi. Pas autant que la F1 hein, évidemment, mais plus que, un poil plus que la F2 quand même. Donc bon après quand ils disent que la F1 ne veulent pas de pilotes américains, ils seraient pas contre. Hein. Vu l'intérêt de l'Amérique maintenant, surtout pour la F1, ils vont pas dire non, mais bon. Le truc c'est qu'ils s'ils accordent à Hertha la super licence, ça va foutre en l'air tout le système. Et tout le monde va demander des dérogations, ça va être le bordel. D'un côté, je les comprends. Ils veulent pas se griller, quoi. Donc, bon, bah, il attendra un an de plus, Hertha, au pire, un an ou deux, et puis il arrivera quand même en F1 un jour. Je pense, s'il est vraiment si fort que ça. Je vous laisse commenter, ciao.